Ce matin, nous sommes invités à réfléchir profondément à une vérité qui traverse les pages des Écritures et résonne avec puissance dans notre quotidien. La véritable sagesse ne marche jamais seule. Salomon, à qui Dieu a accordé une mesure extraordinaire de sagesse, a compris quelque chose que beaucoup ignorent. Il a discerné que la sagesse ne consiste pas seulement à avoir les bonnes réponses ou à prendre de bonnes décisions, mais à savoir écouter et surtout à savoir qui écouter. C'est pour cela qu'il a écrit, inspiré par l'Esprit, « Le salut est dans le grand nombre des conseillers ». Proverbe chapitre 11, verset 14. Cette affirmation, aussi simple soit-elle, porte en elle une richesse de discernement spirituel. Elle nous avertit. Prendre des décisions dans l'isolement peut nous conduire à de graves erreurs, à des confusions intérieures et bien souvent à l'immobilisme. Marcher seul, en se fiant uniquement à sa propre perspective, peut sembler être une marque de force ou d'indépendance, mais à la lumière de la parole, cela révèle une immaturité profonde. La vraie maturité, c'est reconnaître notre besoin de dépendre de personnes sages et qui craignent Dieu. Même Jésus, le Fils du Dieu très haut, nous a laissé cet exemple. Lui, parfait en sagesse, a choisi de s'entourer de disciples. Il a marché avec des conseillers et surtout, il restait en communion constante avec le Père à travers la prière. Cela nous enseigne une leçon précieuse. Chercher conseil n'est pas une faiblesse, c'est une preuve d'humilité, et c'est sur ce sol fertile qu'est l'humilité que la vraie sagesse peut grandir. Celui qui cherche des conseils élargit sa vision. Celui qui choisit des mentors pieux évite des souffrances inutiles. Et celui qui a le courage de demander de l'aide marche plus loin, avec paix, clarté et une direction ferme. Sagesse, ce n'est pas tout savoir, c'est reconnaître avec humilité que Dieu a placé sur notre route des personnes capables de nous aider à voir ce que nous ne voyons pas encore. C'est savoir reconnaître les voix qui viennent d'en haut et qui nous guident selon les principes éternels de sa parole. Alors ce matin, prie avec moi. Père bien-aimé, en ce début de journée, je viens devant toi en reconnaissant ma totale dépendance. Apprends-moi à rechercher la sagesse qui vient d'en haut, celle qui est pure, paisible, modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits. Délivre-moi de l'arrogance qui me fait croire que je peux marcher seul. Donne-moi du discernement pour écouter les bons conseils et pour m'entourer de personnes qui craignent ton nom et marchent selon ta vérité. Que mon cœur soit façonné par l'humilité et que j'aie le courage de demander de l'aide quand j'en ai besoin. Car je sais, tu ne m'as pas appelé à la solitude, mais à la communion. Comme Jésus a marché avec ses disciples et qu'il restait constamment en prière avec le Père, je veux apprendre à dépendre de toi et de ceux que tu as placés près de moi. Conduis-moi aujourd'hui avec sagesse et avec grâce. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que cette parole éveille en toi un désir sincère. Vivre avec une sagesse guidée par Dieu, entourée de conseils saints. Ne marche pas seul. Le royaume de Dieu est un corps. Il est fait de communion, de coopération et d'amour partagé. L'isolement apporte la confusion, mais les bons conseils apportent clarté, direction et sécurité.
Dieu ne nous a pas créés pour l'indépendance, il nous a créés pour l'interdépendance, un lieu où les uns édifient les autres, dans l'amour et dans la vérité. Alors, que tu aies l'humilité d'écouter, le courage de demander de l'aide et la sagesse de bien choisir ceux qui t'entourent. Si ce message a parlé à ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'a pas à marcher seul. Oui, tu peux être la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Et toi, as-tu déjà quelqu'un qui te conseille avec sagesse biblique? Si ce n'est pas le cas, prie. Demande à Dieu de te montrer qui peut marcher à tes côtés dans cette belle et exigeante aventure de foi.